Salut, c'est Jean Rivière, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des lancements de produits. Alors les lancements de produits, c'est un grand sujet qui obsède vraiment la plupart des créateurs, des formateurs, des personnes qui proposent des formations ou des conférences. C'est notre façon de vendre dans notre métier. Et pourquoi c'est notre façon de vendre, de faire tourner une activité ? Tout simplement parce que c'est celle qui fonctionne le mieux. Alors, le gros problème, c'est qu'il y a des tonnes de façons de le faire, que si tu vas voir les vidéos de Jean-Pierre ou les vidéos de Monique ou les vidéos de Céline, chacun vont avoir leur propre méthode de lancement de produit. Et quand on débute dans ce métier, forcément, on est un peu perdu. Alors, ce que je voulais faire justement aujourd'hui, c'est ça, c'est faire une vidéo dans laquelle on va démystifier les lancements de produits. Les lancements de produits, comment ça marche exactement, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de façons d'en faire qui sont différentes les unes des autres, et qu'est-ce qui marche vraiment, et qu'est-ce qui est simple aussi, parce qu'il y a des méthodes qui sont tellement compliquées que c'est même pas la peine d'essayer d'y penser, parce que nous dans nos boulots on a tellement de choses à faire. Faut qu'on crée des formations, faut qu'on crée du contenu, des vidéos, faut qu'on écrive des mailings, faut qu'on fasse des pages de vente. Donc si on doit faire encore en plus des lancements de produits à rallonge avec 50 emails, avec des conditions, avec des machins, on n'a pas fini. Alors la première des choses, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a deux façons de vendre un produit. Là, même en sortant du web, si tu vas voir les magasins, si tu vas voir, je sais pas, les boutiques en ligne qui vendent des produits informatiques par exemple, et que tu vas voir aussi les formateurs, les influenceurs, il y a deux grandes façons de vendre des produits. La première façon, c'est la vente sur catalogue. Et la deuxième façon, c'est la vente autour de lancement ou de promotion. C'est la même chose. Je vais te l'expliquer, de lancement ou de promotion ponctuelle. Donc, ça veut dire quoi? Sur un catalogue, tu vas avoir, comme tu l'as par exemple sur mon site, mais la plupart des ventes ne viennent pas de là, heureusement. Donc, sur un catalogue, tu vas avoir la liste des produits, un petit peu comme tu vas avoir sur Amazon ou sur un site de vente en ligne, classé par catégorie, tel ou tel produit. Et les gens vont acheter le produit duquel ils ont besoin aujourd'hui, c'est-à-dire quand je sais pas si tu as besoin, par exemple, moi j'ai commandé un truc là, pour accrocher une enceinte sous la télé hier, et voilà, j'avais besoin de ça, je l'ai cherché. C'était pas un lancement de produit. Maintenant, d'un autre côté, tu vas avoir les lancements et les promotions qui sont limités dans le temps. C'est toujours limité dans le temps. Dans un lancement de produit classique du type de celui que va faire un formateur, donc quelqu'un qui crée des formations, ou pour une conférence ou autre, typiquement, on va avoir une période d'ouverture des portes de 5 à 7 jours. Alors, c'est pas toujours pareil. Il y a des exceptions. Moi, je le fais pas de cette façon-là aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi et comment. Mais en gros, on va avoir une limite en temps de 5 à 7 jours et on va avoir une offre exceptionnelle. Donc on va avoir une offre. Alors cette offre-là, ça peut être simplement que le produit est disponible, parce qu'il y en a qui vont complètement retirer l'accès au produit, c'est-à-dire que si tu l'achètes pas dans cette période de 5 à 7 jours, tu pourras jamais l'avoir, ce produit. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de faire une réduction, de dire, voilà, jusqu'à dimanche soir minuit, ça va coûter, par exemple, je sais pas, 290 € au lieu de 500 €. Donc on va avoir une baisse de prix. Ça peut être aussi d'ajouter un bonus jusqu'à la fin du lancement, jusqu'à cette fameuse fermeture des portes. Ça peut être aussi un nombre de places disponibles. Par exemple, pour des choses qui sont organisées en présentiel, comme des conférences, comme du coaching de groupe, ou comme, peu importe, du service. Donc ça, c'est un lancement. On va avoir une offre qui est associée à une limite en temps. Alors, à partir de là, chacun a un petit peu fait sa sauce, et on a aujourd'hui des modèles sur les produits chers qui vont être structurés en deux temps. Moi, ce que j'appelle un préchauffage. Donc, le préchauffage au début. Dans le préchauffage, on va rien vendre du tout, on va juste éveiller les personnes, on va les éduquer, si tu veux, sur le sujet, les éveiller sur ce sujet-là, leur montrer en quoi est-ce que ce sujet-là est important pour eux, en quoi et comment est-ce qu'on peut leur apprendre des choses qu'ils n'ont jamais apprises ailleurs, et puis ensuite intervient le produit avec une période de 5 à 7 jours entre l'ouverture des portes ici et la fermeture des portes ici. Et donc, pendant toute cette période, on va recevoir des emails qui vont nous apporter de l'information ou de l'urgence. L'urgence, c'est quand on nous dit il reste plus que voilà, tant d'heures disponibles, tant de journées avant que ça soit terminé. Donc ces emails, parfois envoient vers des vidéos et parfois c'est des emails tout simplement en texte. Bon, donc ça c'est la base d'un lancement. Maintenant, il y a des personnes qui travaillent un peu plus sur la durée. Moi c'est mon cas, c'est-à-dire que ça m'intéresse pas de faire un lancement par an ou tous les 2 ans. Moi j'aime bien transmettre des infos, j'aime bien créer des formations. Donc j'ai toujours des nouvelles formations et donc du coup j'ai un système qui dure sur l'année. C'est-à-dire que pendant des années j'avais un lancement toutes les semaines. Donc j'avais un lancement toutes les semaines avec des emails qui, à chaque fois, amenaient un angle différent
c'est-à-dire une raison différente d'acheter ce produit. Donc ça peut être, à la fin ça va être l'urgence, c'est-à-dire qu'il reste plus que tant d'heures pour pouvoir l'avoir, mais au début ça va être plus de sensibiliser la personne sur le sujet. Ensuite on va peut-être raconter une histoire de transformation, ensuite on va peut-être détailler les effets, c'est-à-dire ce que ça peut changer dans la vie des gens, comment est-ce que telle ou telle méthode que tu vas apprendre dans la formation a changé la vie de telle personne, etc., etc. Donc ça c'est une façon un peu différente de la faire. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, dans nos métiers, il y a absolument personne ou quasiment personne qui travaille uniquement sur catalogue. Ça n'existe pas. Tu le remarques, n'importe quel formateur aujourd'hui travaille sous la forme de lancement ou de promotion régulière. Pourquoi ? La raison est simple, c'est que ça fonctionne beaucoup mieux. Ça fonctionne tellement mieux, et d'ailleurs pas seulement dans nos métiers, parce que ça vient même pas de nos métiers. Il y a des personnes qui ont essayé de se l'approprier, mais c'est faux, ça existe bien avant. Ça s'est fait dans le cadre, si tu regardes l'homme moderne, par exemple, moi je me rappelle, ma grand-mère recevait ça à l'époque. Tu regardes aux États-Unis tout ce qui est autour des marques de téléachat, qui vont effectivement avoir des catalogues, mais les gens achètent très peu sur ces catalogues. Ce qu'ils vont faire, c'est que, alors d'ailleurs, ce qui se passe sur ce type de marque-là, c'est qu'ils ont effectivement un catalogue, mais le catalogue ne leur sert pas à faire les ventes, à faire le gros des ventes. Le catalogue que les gens recevaient par courrier leur permet de savoir quels sont les articles, les produits qui vendent le plus. Donc, ils vont ajouter un produit au catalogue, puis un deuxième, puis un troisième, et puis un jour, ils se rendent compte que ce produit-là, les gens ont l'air de le choisir davantage que les autres. Tu vois que ce produit-là, il a l'air de marcher un peu mieux que les autres. Donc, ils vont sortir ce produit du catalogue, enfin pas forcément le sortir, mais ils vont organiser une promotion limitée dans le temps avec une offre particulière sur ce produit-là. Ensuite, ils vont remarquer que tel produit fonctionne. Et là aussi, ils vont lancer une offre ou une promotion. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le catalogue, ils l'ont bien compris dès le début que ça sert à rien pour faire des ventes. Enfin, c'est pas comme ça qu'on fait des ventes en marketing direct. Le type de marketing que nous on fait, quand on peut pas faire du marketing de notoriété, on fait du marketing direct. Le marketing de notoriété, nous, dans nos cas, c'est-à-dire le cas d'un formateur, d'un créateur, on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas Orange, on n'est pas SFR, on n'est pas la SNCF. On peut pas mettre, tu vois, le marketing de notoriété, faut qu'il y ait une impression plusieurs fois par semaine devant les gens. C'est-à-dire que je me pose devant ma télé, je vois ta marque. J'ouvre mon téléphone, je vais sur un réseau social, je vois ta marque. Ensuite, je vais dans le métro, je vois ta marque. Non, on peut pas faire ça. On n'a pas l'ampleur, si tu veux, ni le budget pour faire ça. Donc, on fait du marketing direct. Et le marketing direct, c'est une forme de marketing dans lequel il y a systématiquement une offre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dire bonjour aux gens, enfin peut-être pas à chaque fois parce qu'il y a aussi les phases de préchauffage, etc. Mais la plupart des cas, je vais faire une proposition qui peut être une proposition d'inscription ou une proposition d'achat. Bref, pourquoi est-ce que ça fonctionne, les lancements de produits ? Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle de l'urgence. C'est-à-dire que, tu le vois ici, la différence entre vendre sur catalogue et vendre sous la forme de lancement ou de promotion, c'est l'urgence. L'urgence, la peur de perdre finalement, la peur de ne pas avoir accès à quelque chose qui était offert, c'est ce qu'on peut voir notamment pendant les périodes de soldes. Et ça marche tellement bien que c'est même frustrant. C'est extrêmement frustrant pour quelqu'un comme moi que l'urgence marche si bien. Tu sais que c'est l'une des choses qui m'a un peu ennuyé pendant ma carrière parce que quand tu développes, tu sais, moi j'ai beaucoup travaillé sur les méthodes de persuasion, d'écriture pour vendre, de persuader, voilà, persuasion, de convaincre, tout ça. Enfin voilà, c'était l'une de mes passions. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, beaucoup étudié ça, et j'ai mis au point des méthodes qui marchent vraiment là-dessus. J'en étais fier, tu vois, parce que c'est le résultat de travail de plusieurs années. Et j'en ai toujours été, tu vois, voilà, c'était mon bébé et tout, et je me rendais compte à chaque fois que l'urgence vendait toujours plus que n'importe quelle autre technique de persuasion. C'est-à-dire que tu peux te casser dans tous les sens, à sortir tous les arguments de la terre que tu veux, à montrer des exemples, des machins, à faire des reframing, ça marche. Mais il n'y a rien qui marchera mieux que l'urgence. La preuve étant que sur un lancement classique, tu vas faire la plupart des ventes le dernier jour. Alors, pas toujours, mais en général, soit pareil que le premier jour, soit plus que le premier jour. Un lancement sur une période de 5 à 7 jours, ça fait à peu près ça. Même plus ça d'ailleurs. C'est-à-dire que tu fais des ventes le premier jour, ensuite ça baisse, ensuite ça rebaisse, et ça remonte à mesure que les gens voient que la deadline approche et qu'ils pourront bientôt plus l'avoir, notamment lors des 48 dernières heures. Et le dernier jour, le dernier email, tu fais plein de ventes. Et voir que le dernier email, tu sais, le dernier email, c'est souvent un petit truc, hein, ça peut faire 2 lignes, quoi, 5 lignes max, dans lequel tu dis juste, voilà, je voulais juste te rappeler que ce soir, la promotion sera retirée. Et tu fais beaucoup plus de ventes que les emails que tu fais là, qui sont des emails à rallonge, qui vont faire, enfin, tu vois.
Et c'est frustrant parce que tu te dis, moi je mets tout mon effort et tout pour convaincre les gens sur des arguments positifs, leur montrer comment ils peuvent changer, tu vois, comment ils peuvent progresser, tout ce que ça va leur apporter, et non, ils achètent parce que c'est bientôt terminé. Mais avec un peu de recul, on se rend compte, moi je suis pareil, on est tous pareils. Regarde quand on était à l'école, qu'on avait un devoir à faire, à rendre, et qu'on avait 15 jours pour le faire, souvent on le faisait le dernier jour. C'était ça qui nous motivait. Et donc, si tu veux, pareil pour le travail, quand tu sais que tu dois faire une vidéo pour demain et qu'on est déjà le soir du jour d'avant, il y a beaucoup plus de chances que tu la fasses que s'il te reste 2 semaines. Donc on est motivé par l'urgence. Tout le monde est motivé. L'urgence, c'est ce qui tue la procrastination, ce qui annule la procrastination. Et donc, dans le cas de la vente, c'est le cas aussi. Alors, moi, ça, c'est mon histoire à moi. C'est que j'ai eu cette, tu vois, j'ai fait ce constat-là, comme tout le monde l'a fait dans ce métier. Et je me suis dit à me dire, moi, au bout d'un moment, enfin, je suis un peu complètement idiot et bête de me casser à faire des emails à rallonge, de me casser à faire plein de trucs, alors que je pourrais utiliser juste davantage d'urgence. Je pourrais juste utiliser davantage d'urgence. Et ce que j'ai fait, c'est que, au fur et à mesure, j'ai travaillé sur des systèmes qui utilisent l'urgence de façon différente. Comme je te l'ai dit, dans le lancement classique, on va avoir cette courbe entre le premier jour, souvent ici ça va être un peu plus haut que le premier, voilà, et le dernier jour. Donc les gens achètent parce que c'est nouveau, et ici ils achètent parce que c'est bientôt la fin. Mais au début, au milieu, tu as même souvent quelque chose qui descend encore plus que ça. Et donc j'ai eu plusieurs idées au fur et à mesure des années, notamment une idée qui consistait à augmenter le prix 3 fois dans la semaine. C'est-à-dire de lancer le produit ici de lancer le produit ici le mardi et le jeudi de monter le prix. Alors je vais te refaire une autre forme comme ça. Donc ici on est le mardi. Donc voilà, moi je lance pas, tu vois, je fais le mardi parce que le lundi les gens ils reviennent de week-end, enfin ils regardent pas trop leur mail et tout, tu vois. Donc le mardi et jeudi jusqu'à mercredi soir minuit, ça coûte tel prix et après le prix augmente. Donc du coup, j'ai des ventes là, j'ai des ventes là. Et le mardi arrive. Et là, je remonte le prix jusqu'au jeudi. Et jusqu'à jeudi, tu as tel prix. Mais je le monte un tout petit peu. Et ensuite, jusqu'à samedi, tu as tel prix. Ce qui me permettait d'avoir une courbe qui était, on va dire, un peu comme ça. Tu vois, parce que forcément, le prix, vu qu'il augmente, tu fais moins de ventes. Mais en même temps, tu fais moins de ventes, mais tu gagnes autant. Tu vois. Donc, ça m'a permis de pas stabiliser de façon longiligne, mais de à peu près stabiliser un lancement de produit. Et pour moi, ça, c'était important. Plutôt que d'avoir une courbe comme ça, parce que des lancements de produits, moi, j'en fais pas un tous les ans, j'en fais un toutes les semaines, tu vois. Donc, du coup, l'importance, elle est cruciale. Enfin, ici, tu peux gagner peut-être 40% en plus, tu vois, rien qu'en faisant ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marketing, c'est aussi beaucoup d'analyse des courbes comme ça. C'est-à-dire, sur un lancement, comment est-ce que je peux redresser ma courbe? Moi, j'ai énormément travaillé là-dessus. Si tu vois le travail de cette année, le travail il y a 3-4 ans que j'ai fait, et beaucoup cette année aussi, cette année là, je t'en reparlerai, mais l'essentiel de ce travail-là, c'est un travail sur des courbes comme ça, c'est-à-dire comment sur une unité je peux redresser la courbe. Bon, ce que je veux te montrer par là, c'est quoi? C'est que la façon la plus facile de faire vraiment des ventes, si toi t'es pas très bon en vente, c'est-à-dire t'as pas envie d'apprendre le copywriting, c'est pas ton métier, t'as autre chose à faire, t'as pas le temps pour ça, t'as pas envie de passer pour un marchand de tapis, etc. La meilleure des solutions, c'est probablement d'utiliser et de surutiliser l'urgence. Parce que quand tu travailles sur l'urgence, tu n'as plus besoin de faire des mails à rallonge. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai montré là, notre dernier mail dans un lancement classique, il fait juste quelques lignes. Tu vois, il fait juste quelques lignes et ça suffit. Donc, si tu as plus d'urgence, tu as moins besoin de vendre. C'est-à-dire que ça compense, en fait. Moi, tout mon système aujourd'hui, il est basé là-dessus parce que je préfère faire autre chose que faire de la persuasion et de la vente tout le temps. Je préfère partager mes idées, je préfère pouvoir transmettre plus en faisant plus de formations, je préfère faire des vidéos, etc. Et donc, du coup, j'ai enlevé complètement ou quasiment toute cette partie de mon travail en capitalisant au maximum sur l'urgence. Et moi, c'est le conseil que je te donne, c'est que tu dois faire ça si t'es pas bon en vente. Tu dois faire ça si t'as pas envie de faire des ventes. C'est vraiment la clé. Maintenant, ça veut pas dire que tous les 2 jours, tu vas dire aux gens c'est la fin, tout le monde va mourir si t'achètes pas ce soir. Parce que ça marche tellement bien qu'on en est venu, et beaucoup de marketeurs en sont venus, et moi aussi pendant une période, et c'était une erreur, à le faire de façon agressive. Mais l'urgence n'a pas besoin d'être agressive. L'urgence n'a pas besoin d'être agressive. Et ça, c'est un peu l'une des dérives de ces lancements de produits sur 5-7 jours avec le préchauffage au début. C'est que ça marchait tellement bien que ça a été utilisé par des gens qui l'ont poussé tellement loin que ça finit quasiment en mode, enfin
parfois ça ressemble même à une secte le machin, où on te dit que tu vas mourir si jamais t'achètes pas le truc, où on te dit, enfin tu vois, où c'est super agressif, où c'est, enfin tu vois, parfois même ça dépasse certaines limites et ça devient, tu vois, c'est un peu le restaurant à touristes, c'est-à-dire que on essaye de te vider les poches le plus vite possible, on sait très bien que tu reviendras jamais après, tu vois. Alors que moi j'ai un modèle et j'ai essayé depuis toutes ces années de capitaliser, enfin de créer un modèle qui me permet de capitaliser sur la durée, c'est-à-dire créer une tu vois, comme si on a un restaurant de quartier, c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent. J'ai pas besoin, moi, de faire beaucoup de vues. J'ai pas besoin d'aller me casser à aller chercher des nouvelles personnes tout le temps, tu vois, parce que je les rince pas comme dans un restaurant à touristes. Donc, il y a aussi cette, tu vois, faire attention aux choses qui marchent, c'est ça. C'est souvent, les gens ne voient que les chiffres. Mais il y a les chiffres sur le court terme, il y a les chiffres sur le long terme. C'est pareil que pour l'investissement, si tu veux. Parce que si tu grilles toutes tes billes dès le début, tu vas être obligé à chaque fois de retrouver des nouvelles personnes pour rentrer dans la machine. Et quand tu as un système qui est, tu vois, j'ai pas envie de dire soft parce que c'est pas le mot. Parce que soft, ça veut dire ça marche pas. Donc faut pas dire soft. Pas de vente soft, mais de vente qui soit pas je vide les poches des touristes, en fait, tu vois, en sachant qu'ils reviendront jamais. Non. Mais de créer quelque chose, c'est les meilleurs clients. Les personnes qui sont le plus susceptibles d'acheter chez toi, c'est les personnes qui ont déjà acheté, et qui ont peut-être 100 fois plus de chances d'acheter qu'une personne aléatoire qui se trimballe dans la rue, à qui tu proposerais ton produit. Donc ça serait bête, tu vois, même sur le plan, évidemment, sur le plan personnel, ça crée de la satisfaction de travailler avec les mêmes personnes, mais même sur le plan, tu vois, rationnel, enfin voilà, analytique, ça fait beaucoup plus de sens de pas faire ça comme ça. Donc on a là une structure qui fonctionne, qui a été adaptée, qui a été utilisée de façon différente, qui entraîne des problèmes quand on fait n'importe quoi avec, mais qui donne, alors c'est ça la clé, c'est de réussir. Moi j'ai fait tout ce travail, si tu veux, sur, comment dire, enfin moi c'est la base de mon travail, c'est là-dedans que je suis bon, enfin c'est vraiment ma compétence, c'est de travailler sur cette fameuse courbe. Bon, et de faire en sorte d'avoir soit une courbe plate, soit d'avoir une courbe comme ça au sein d'une semaine, et ça nous permet d'avoir des résultats qui sont largement supérieurs. Alors je voulais te montrer un peu comment fonctionnent les lancements. Maintenant on peut le faire de façon différente, c'est-à-dire que si on a toujours des produits à proposer, on peut, comme le font beaucoup de créateurs, comme moi je l'ai fait pendant plusieurs années, mais c'est beaucoup de travail, c'est d'envoyer des emails quasiment tous les jours où tu racontes quasiment ta vie. Voilà, bon, il y a peu de gens qui réussissent à faire ça sur le très long terme parce que ça devient usant, tu le sais si tu l'as déjà fait, ça devient fatigant, alors que l'urgence donne systématiquement de meilleurs résultats que ça. C'est ça en fait, c'est que l'urgence, et c'est frustrant pour nous parce qu'on aimerait, tu vois, avoir cette satisfaction d'avoir beaucoup travaillé pour avoir un beau résultat, et l'urgence c'est ce qui demande le moins de travail et c'est ce qui marche le mieux. Donc moi j'ai mis au point des nouveaux systèmes de lancement, et tu l'as vu, c'est au fur et à mesure de mes années, si tu me suis depuis longtemps, qui sont strictement basés sur l'urgence ou basés sur l'urgence à 70%, et c'est ça que je voudrais que tu fasses, c'est vraiment ça dont tu as besoin si aujourd'hui t'as pas envie d'apprendre le copywriting, t'as pas envie de faire de la vente, et on peut le faire de façon respectueuse. Moi ce que je voudrais te montrer c'est ça, c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation qui se trouve dans la description, c'est le deuxième lien dans la description, qui s'appelle Lancement x3. C'est un système de lancement que j'appelle à triple effet. C'est-à-dire qu'il te permet, alors c'est un lancement qui va se passer sur 3 à 4 semaines. C'est pour les personnes qui créent pas beaucoup de produits, parce que moi je suis bien conscient que des produits j'en ai plein. Et c'est souvent quelque chose qu'on me dit, ouais Jean, t'es bien gentil, mais tes systèmes, ils demandent de créer beaucoup de produits. Il y a des personnes pour qui c'est un problème de créer beaucoup de produits. Donc si toi t'as qu'un seul produit, tu vas pouvoir ce produit-là le lancer, avoir une ouverture des portes qui ne dure plus 5 à 7 jours, mais qui dure entre 3 semaines et 1 mois, entre 3 et 4 semaines. Et qui va te donner 3 fois l'effet dans lancement de produit. C'est-à-dire qu'à partir d'un seul produit, tu peux avoir 3 fois le potentiel. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler sur 3 paliers, voire 4. C'est-à-dire il y a un 4e palier qui est même optionnel. Et ces lancements-là, ils changent la donne parce qu'ils vont durer, comme je te le disais, 3 à 4 semaines au lieu de durer juste 5 à 7 jours. Et grâce au système de triple palier, tu conserves les mécanismes exacts qui font le succès des lancements classiques, mais sur une période beaucoup plus longue. Et t'as pas besoin non plus, étant donné que c'est basé sur l'urgence, d'apprendre le copywriting. Ce sont des lancements sans copywriting. Il y a juste 3 emails au début qu'il faut écrire, qui sont pas du copywriting parce que c'est pas de la persuasion, mais qui sont peut-être un peu développés. Et pour la plupart, pour tous les autres emails, tu n'as jamais besoin d'écrire plus de 5 lignes. Tu peux écrire plus de 5 lignes si tu as envie, mais c'est pas obligatoire. Donc ça, c'est sur le deuxième lien dans la description. Donc c'est comme si tu avais 3 lancements, mais avec un seul produit et 3 fois moins de travail. Et tu peux démarrer ton lancement avant ce soir. Tu vas le voir, je t'ai préparé un PDF dans lequel tu as tous les emails, donc le calendrier d'emails, qu'est-ce qu'il faut envoyer, quel jour, et tu as la
la formation associée qui va t'apprendre à utiliser tout ça. Donc tu reçois tout de suite le calendrier complet et la formation, et à la fin du programme, tu es 100% opérationnel, tu as déjà déployé ton premier lancement de produit selon la méthode à triple effet avant ce soir. Maintenant, tu peux aussi le faire par toi-même. Tu peux faire comme moi, tu peux passer des années, c'est quelque chose qui est vraiment passionnant, à essayer de peaufiner, c'est-à-dire de travailler vraiment sur tes courbes, c'est-à-dire d'analyser à la fois la courbe des ventes, la courbe des visites, de rehausser les visites pour rehausser les ventes, ou de rehausser les ventes pour compenser les visites en fonction des mails à quel moment, en fonction de qui a vu quel email. Enfin, ça peut être un petit peu complexe, ça l'est, mais c'est fascinant, c'est une aventure. Moi, c'est quelque chose que j'adore parce que j'aime bien ce genre de truc en fait. Enfin, tu l'as vu parce que moi, j'aime bien l'astuce plutôt que la force. Tu l'as compris si tu me suis depuis longtemps, mais moi, je suis convaincu que parce que moi, c'est mon vécu, c'est comme ça. Les plus beaux résultats que j'ai jamais obtenus, je les ai obtenus par l'astuce, par réfléchir un peu différemment, par inventer un truc auquel personne n'avait pensé, pas par la force, pas par arriver comme un bourrin dans le truc, non, par l'astuce. Et ça, c'est des choses que personne ne voit, tu vois, qui sont en dessous du capot et qui te permettent simplement, par la restructuration de l'ordre d'un lancement, par l'ajout de paliers au bon moment, en testant plusieurs paliers pour trouver quel est le bon, d'arriver à un lancement qui peut te donner des résultats qui peuvent être 2 fois, 3 fois. Enfin, moi, ça a changé. C'est la raison pour laquelle j'arrive à avoir des bons résultats avec une petite audience, c'est qu'aujourd'hui, j'ai aucun besoin d'aller chercher une grosse audience. Aucun besoin. Et je suis très bien comme ça. On me fout la paix. Je suis tranquille. Voilà. Enfin, moi, j'ai eu la tentation plusieurs fois de le faire. J'ai vu ce que ça donnait. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien bosser tranquille. Je préfère créer plus de contenu, transmettre davantage en créant plus de formations, d'ailleurs, que de faire le guignol pour, voilà. Enfin bon, c'est sympa, c'est rigolo de faire le guignol de temps en temps. Je ne dis pas que je l'ai pas fait, mais j'ai plus trop envie. Voilà. Pour plein de raisons. Bref. Moi, je te propose de réfléchir là-dessus. Donc, il y a même 3 choses. La première chose, si tu veux recevoir des mini-cours comme ça, et dans les jours qui viennent, je vais te montrer mon système actuel, exactement comment il fonctionne sous le capot. C'est pas un système pour tout le monde parce que ça demande de créer beaucoup de produits. Je te montrerai ça dans quelques jours. Donc, inscris-toi à mes contacts. Tu reçois des mini-cours comme ça régulièrement, plusieurs fois par semaine. C'est le premier lien dans la description. C'est gratuit. Tu mets ton email. En 2 clics, t'es inscrit. Tu reçois ça. Tu reçois des promos aussi sur mes formations. Deuxième chose, c'est de regarder dans la description le système, le deuxième lien, le système lancement x3, donc le système complet de lancement à triple effet. Donc ça va te permettre on va appliquer finalement le meilleur de tout ça. Ça va te permettre d'avoir comme je te disais, de prendre un produit, de plus faire ça sur 5 à 7 jours, mais d'avoir des résultats sur 3 semaines à 1 mois. Donc c'est une révolution pour les gens qui n'ont pas beaucoup de produits. C'est quelque chose absolument qu'il faut que tu vois. Si tu veux le faire par toi-même, réfléchis-y, c'est-à-dire demande-toi comment est-ce que moi je pourrais prendre un lancement normal, le faire durer sur 3 à 4 semaines en multipliant les paliers et pour vendre à des personnes qui n'auraient de toute façon pas acheté lors des paliers précédents. Donc vraiment pour multiplier le potentiel. Il ne s'agit pas seulement de rallonger la durée, mais de multiplier le potentiel. C'est une aventure passionnante qui va probablement prendre des mois, sinon des années. Maintenant, si tu veux aller rapidement, ça se trouve en dessous. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que je te remercie d'avoir été là. J'adore faire ces petites vidéos comme ça, donc je vais continuer. Du coup, on va apprendre des choses. Inscris-toi encore une fois à mes contacts si tu veux voir les vidéos suivantes. Je t'ai mis 2 autres vidéos qui se trouvent là. Donc la dernière vidéo que tu n'as peut-être pas vue et une autre vidéo qui est suggérée par YouTube. Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas d'aller regarder en dessous. Alors si tu es sur le site, c'est à même la page. Si tu es sur YouTube, c'est dans la description. Merci d'avoir été là. Bon courage pour tes lancements. Salut chez toi.